Salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On débriefe le match entre le Barça et la Real Sociedad qui vient tout juste de se terminer. Match important pour le Barça qui se devait de gagner pour reprendre sa place de leader. On le rappelle, le Real a perdu contre l'Orient Betis, donc tu pouvais prendre 3 points d'avance contre l'Oréal et surtout repasser devant l'Atlético de Madrid qui a gagné hier contre Bilbao à domicile dans un match très compliqué. 1-0, donc c'était capital. Niveau 11 mis en place par Hansi Flick, il y a eu des rotations. Alors même une chose côté Real Sociedad, il y a des matchs européens cette semaine. Donc côté Real Sociedad, il n'y a notamment pas Kobo suspendu, Aguerd suspendu, Oyarzabal n'était pas là. Beaucoup de rotations, pas de Brais Mendes titularisé, pas de Suzic. Bref, beaucoup d'absents côté Real Sociedad, côté Barça. À 11, et quelques rotations, comme je vous l'ai dit, notamment en défense, avec la présence de Gerard Martin sur le côté gauche. Mais du côté droit, Koundé, défense centrale, Koubarsi et Araujo qui étaient de retour titulaires. Mais il Casado, Olmo Pelleri, donc Casado de retour également dans le 11 et devant. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, donc un classique. Lewandowski reprenait également sa place de titulaire après avoir été mis au repos lors du match de la semaine contre l'Atlético où il n'avait pas été titularisé. Donc un match important parce que, comme je vous l'ai dit, pour le classement, mais également pour se rassurer, après un match où le Barça encaissait beaucoup de doutes, alors que ça fait quand même quelques semaines, notamment en Ligue 1, qui se passait plutôt bien défensivement. On l'a vu pendant 10-15 premières minutes, c'était très compliqué contre la Real Sociedad, notamment sur le côté, avec un Bahreïni qui faisait beaucoup de mal. Au grand milieu de temps qui arrivait quand même à tenir le ballon, que ce soit Zubimendi qui était présent, ou encore même défensivement, c'est plutôt équilibré. Le Barça a subi quelques situations où heureusement il y avait hors-jeu, notamment un but refusé pour un hors-jeu en première mi-temps pendant les 5-10 premières minutes, grâce à un alignement, on va dire, qui n'était pas au top, mais finalement qui suffit pour mettre hors-jeu. Je crois que c'est Bahreïni qui centre, et finalement il y a un but refusé pour hors-jeu. Le Barça a eu quelques situations, mais pas des situations très concrètes. Il y a eu le débordement de Lamine Yamal sur le côté pour une passe d'Olmo un peu trop long. Et finalement, ce qui va décanter un petit peu le match, c'est une passe de Lewandowski dans la profondeur pour Olmo qui allait tout simplement se projeter devant le but. Et finalement, je crois que c'est Haritz qui fait une faute sur Olmo et donc il prend un carton rouge et le Stondo donc laisse son équipe à 10 contre 11. Et donc le Barça à ce moment-là va commencer tout simplement à dérouler un petit peu son jeu, beaucoup plus de situations. On l'a vu, j'ai même eu des situations où on pouvait marquer plus de buts, avec notamment Lewandowski parfois qui était servi, mais qui mettait trop de temps pour armer sa frappe. Et donc le Barça a pas concrétisé certaines situations. D'accord, une fois de retour à la mini-match face à défense côté, il allonge en défenseur de la Real Sociedad et c'est Dani Olmo qui ensuite va centrer pour Gerard Martin qui va ouvrir le score, donc le premier but. Et une minute après, corner du Barça tiré par Rafinha Saroyan sur Olmo qui frappe, c'est légèrement contré par Casado qui met le 2-0. Donc un Barça ensuite qui a dévoué son jeu avec un grand Lamine Yamal sur le côté qui faisait la différence assez systématiquement. En Olmo que j'ai trouvé plutôt intéressant aussi, toujours présent dans les bonnes zones, en pédalé comme d'habitude. Dans sa forme actuelle, c'est le meilleur milieu du monde. Et encore une fois, une petite critique à faire, c'est pour Lamine, c'est pour Lewandowski qui sur certaines situations doit faire beaucoup mieux. Alors concernant le second mi-temps, on l'a dit, la Real Sociedad a réagi en faisant deux changements assez étonnants avec Zubimendi et Bahreïni qui sont susceptibles d'être les deux meilleurs joueurs de cette équipe. Et donc là, tu t'es dit, le Barça, on considère qu'ils vont gagner le match. La Real Sociedad jette un petit peu ce match par-dessus la fenêtre. Ils le savent, ça va être très compliqué de revenir et ils se concentrent sur l'Europe. Bon, le Barça en deuxième mi-temps a continué un petit peu ride domino, puisqu'il y a eu 30 tirs à 0 sur le match. On sait dire que Chesney qui était au but nous aurait pu mettre n'importe qui, ça aurait été un petit peu la même chose. Donc un Barça dominateur. On a vu quand même des changements de la part d'Hansi Flick, donc c'est intéressant, avec notamment les entrées de Ferran Torres pour avoir du temps de jeu, mais pas que. On a vu Eric Garcia, on a vu Frenkie de Jong, on a vu également Fermin Lopez qui faisait son retour en Ligue après avoir pris son carton rouge contre le FC Séville et donc être suspendu lors du dernier match. Bref, on a vu même Hector Fort pour remplacer à un moment donné Araujo et Koundé passe en défense centrale. Donc il y a eu quand même une certaine revue d'effectifs effectuée par Hansi Flick.
Et disons qu'en second mi-temps, le Barça continue de dominer. C'était tranquille. On a pu faire reposer Rafinha, Pedri assez rapidement. Ils ont eu leur ovation. Il y a peut-être deux petits points négatifs, on va dire. C'est que le fait que Lamine Yamal, on le voit qu'il est assez frustré de ce qu'il ne marque pas. Même si dans le jeu, il a été toujours très fort. Hein. Il y a un autre point, c'est également, je trouve que Lewandowski, même s'il va marquer un but sur une frappe de Araujo, il la compte très bien et franchement, on voit que l'instinct du numéro 9 est toujours là. Ça reste à Lewandowski que je trouve techniquement plutôt en délicatesse, pas assez rapide dans les réactions pour, par exemple, enchaîner sur des frappes. Hein. Il y a toujours un toucheur de balle en trop et c'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit. Un joueur comme Dani Olmo peut jouer à ce poste de faux numéro 9. Ferran aussi. On a vu, il y a eu beaucoup de situations où Raniero doit faire des parades. Et donc, globalement, on a quand même un banc qui est plutôt qualitatif. Hein. Aujourd'hui, un joueur comme Gavi n'est pas rentré. C'est dire, on aurait pu faire également rentrer d'autres joueurs. Hein. On n'a pas fait jouer également sur le banc. Il y avait... comment il s'appelle Baldi qui n'a pas joué. Donc ça a permis également de faire reposer un cadre de l'équipe. Donc ça montre quand même que l'effectif, même s'il faut faire quelques retouches, globalement, est plutôt qualitatif et en quantité. Même si, encore une fois, il faudra un latéral droit de plus pour Conchan Secundé pour le reposer. Jean Martin, on n'en a pas trop parlé. Il a fait un très bon match à noter. J'oublie, mettons de côté le but. Globalement, il a été très bon défensivement. Offensivement, il s'est plutôt bien projeté. Il a eu 2-3 frappes où ça passe plutôt pas loin. Il y a eu des séquences de jeu côté Barça, franchement. Où malheureusement, ça se décompte pas par un but. Mais franchement, c'était très beau à voir à un moment donné. Une petite séquence avec la talonnade de Lamine Yamal pour Koundé ou d'autres situations comme ça. Donc, il y a un Barça dominateur qui reprend sa place de leader. À juste titre, face à une Real Sociedad décimée, avec beaucoup de rotation. Le Barça fait également de la rotation, mais globalement, on l'a vu, à l'heure de jeu, on s'est un petit peu ennuyé, c'était franchement en attaque-défense. C'était un match d'entraînement. Le plus important, c'est qu'on a pu faire reposer certains joueurs avec le calendrier qu'on a. C'est important. Et en plus, avec une année 2025 qui a démarré comme ça, franchement, du tonnerre, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune défaite que des victoires et 2 matchs nuls. Rappelez-vous, contre l'Atlético en Supercoupe et en Copa del Rey et en Liga contre Getafe, le 1-1, je crois. Donc sinon, tu as des victoires en 2025 pour la bande non-Village. Donc c'est impeccable. En vue du match, ce mercredi, on est des champions qui est capital. Pour le Barça à l'extérieur, il faudra au moins assurer un match nul et faire le travail ensuite à domicile à 18h45 la semaine prochaine. Donc ça c'est un peu chiant là, mais bon, c'est la programmation Ligue des Champions. Donc, que des bonnes nouvelles en ce moment. On a vu Eric Garcia entrer également en jeu. Globalement, on n'a pas vu Chesney. Donc c'est une bonne nouvelle aussi. Et donc, Barça leader de Liga 3 points d'avance sur le Real, 1 point d'avance sur l'Atlético. On vu le 16 mars enfin pas un classico, mais un Atlético Barça. Ça va être un match capital également pour la Liga. Et il faudra également penser au classico qui viendra un peu plus tard en mai, mais qui sera tout aussi important. Voilà pour le débrief. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, like et commentez, partagez. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.